Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème du calcul littéral où nous allons voir ensemble comment développer et factoriser dans des exercices type brevet. Donc nous avons ici l'expression e de x avec e de x égale 4x au carré moins 24x plus 36. Il va falloir que je calcule e de x pour x égale 0,5, que je factorise l'expression e et que je détermine la valeur de x pour laquelle l'expression e s'annule. Donc chaque chose en son temps, on va commencer par calculer e de x pour x égale 0,5. Je vous arrête tout de suite, je ne suis pas pour le calcul avec des décimaux. Ça se fait très bien, mais je pars du principe que dans l'ensemble, vous maîtrisez quand même beaucoup moins les décimaux que les fractions, en tout cas dans les calculs comme ça. Donc on va transformer 0,5 en forme fractionnaire, donc on va le transformer en 1/2. Donc concrètement, là, on va avoir question 1, on va calculer e de 1/2. C'est exactement la même chose et finalement, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec les fractions parce qu'en fait, vous les travaillez depuis beaucoup plus longtemps. Les décimaux, vous les travaillez depuis encore plus longtemps, mais beaucoup moins à l'aise dans l'ensemble, sauf sur calculatrice. Mais je pars du principe que les méthodes que je vous donne sont hors calculette. Donc, ici, 4x au carré moins 24x plus 36, avec tous les x remplacés par 1/2. Donc, 4 fois 1/2 au carré, moins 24 fois 1/2 plus 36. Donc, 4 fois 1/2 au carré. 1/2 au carré, c'est 1/2 fois 1/2. Donc, 1/2 fois 1/2 est égal à 1/4. Donc, fois 1/4, moins 24 fois 1/2. Et bien, 24 fois 1/2, c'est l'équivalent de 24 divisé par 2, parce que du coup, ça va me faire 24 fois 1 divisé par 1 fois 2. Donc, 24 sur 2 plus 36. Ici, j'ai 4 fois 1 sur 4, donc 4 sur 4 qui me font 1. Moins 24 sur 2, donc la moitié de 24, ça va être 12. Plus 36. Et donc du coup, ça me fait 1 moins 12 qui me font moins 11 plus 36 qui me font 25. Ensuite, pour la question 2, on nous demande de factoriser l'expression e. Donc l'expression e qui est celle-ci. Donc il y a plusieurs façons de la factoriser, mais dans tous les cas, il va falloir que je vois de suite que c'est une identité remarquable. Ici, du coup, j'ai 4x au carré. Donc 4, c'est 2 fois 2 et x carré, c'est x fois x. Donc tout ça, c'est 1 carré. Moins 24x plus 36. 36, c'est également 1 carré, c'est 6 fois 6. Donc du coup, ici, j'ai 2x. Ici, j'ai 6. Et donc du coup, 2x fois 6, ça me fait du coup 12x. Et 12x fois 2, ça me fait 24. Donc je suis bien une identité remarquable. Et en plus de ça, j'ai un moins et un plus. Donc je suis sous la forme de a au carré moins 2ab plus b carré. Et ça, en la factorisant, ça va me donner a moins b au carré. Donc, e de x est égal à 4x au carré moins 24x plus 36. Donc, hop, ça, c'est e de x. Donc, 4x au carré, on a dit que c'était 2x le tout au carré, moins 2 fois 2x fois 6 plus 6 au carré. Donc là, hop, je vais mettre un petit peu de couleur pour que ça ressorte. Ici, 36, c'est 6 au carré et que je vais le mettre ici. Et 4x au carré, c'est le carré de 2x. Et ici, j'ai 2x. Donc ça me fait a au carré moins 2ab plus b carré. Et donc du coup, factorisons ça. Et bien du coup, ça va me donner a moins b au carré, donc 2x moins 6 au carré. Vous auriez aussi pu tout diviser par 4, mais bon, ça après, c'était vous qui voyez. Et dernière question, question 3. Il va falloir que je détermine la valeur de x pour laquelle l'expression e s'annule. Donc concrètement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir que je trouve pour quelle valeur de x mon expression s'annule. Donc, qui dit annulé dit est égal à 0. Donc, il va falloir que je trouve quand est-ce que e de x égale à 0. Donc ça, c'est la question. Est égal à 0 pour x égale combien? En gros, concrètement, c'est la question. Pour pouvoir savoir ça, je ne vais surtout pas prendre, jamais au grand jamais, l'expression développée. Pourquoi? Parce que si je fais ça, je vais avoir un 4x au carré moins 24x plus 36 égale 0. Classique, vous envoyez 36 de l'autre côté et vous allez vous retrouver avec des x au carré et des x à gauche, des non-x à droite et vous allez vous retrouver bloqué et vous allez me faire que des bêtises pour du coup essayer d'avoir que un x.
En général, quand on vous demande e de x égale 0, c'est toujours la forme factorisée. Donc celle-ci, 2x moins 6 au carré est égal à 0. Donc ça, c'est exactement la même chose que 2x moins 6 facteur de 2x moins 6 égale à 0. J'ai deux fois la même expression, je ne vais pas la calculer donc deux fois. Il y a une seule solution, celle qui sera valable pour la première parenthèse sera valable pour la deuxième puisque c'est la même. Donc je vais tout simplement partir du principe que si 2x moins 6 au carré est égal à 0, du coup c'est que 2x moins 6 est égal à 0. Donc que 2x est égal à 6 et que x est égal à 6 demi, soit x est égal à 3. Ça fonctionnera pour les deux parenthèses et on va vérifier. Si je remplace x par 3, et là ça me fait 2 fois 3, 6, 6 moins 6, 0. Et là de ce côté, 2 fois 3, 6, 6 moins 6, 0, 0 fois 0, 0. Donc là du coup, ça fonctionne pour x égale 3. Un petit peu plus chiant, mais je peux aussi vérifier dans la forme développée. Donc là du coup, ça me ferait 3 au carré, donc 3 au carré, qui me font 9. 4 fois 9 qui me font 36. 36 plus 36, ça me fait directement 72 et moins 24 fois 3. 24 fois 3, donc 24 fois 2 qui me font 48. Je rajoute 24 qui me font du coup 72. Et 72 moins 72, ça fait 0. Un petit peu plus chiant, donc je vous conseille toujours de vérifier par là. Mais là où ça peut quand même jouer, c'est que dans le cas où vous vous trompez dans votre factorisation, vous vous trompez dans la dernière question aussi. Donc c'est très important de bien connaître ces identités remarquables, de bien les reconnaître pour justement pas vous faire avoir, factoriser correctement et pouvoir terminer votre exercice sans encombre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment développer et factoriser dans un exercice type brevet. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!